À première vue, les décors racontent un passé féerique. Et pourtant, rien ne prédisposait ce château à appartenir à un membre du gang des Lyonnais ou encore à servir de lieu de tournage pour 4 films. Une histoire particulière, déjà ancrée dans son architecture. Tout le corps de logis central qui est très haut, il n'y avait pas de pièces pour habiter, c'était la partie publique avec la salle du culte qui est tout en haut. Et au XVIIe, on habitait dans chacune des ailes de part et d'autre de cette aile centrale. La salle du culte est au-dessus de ces ailes d'habitation. Généralement, une architecture XVIIe, il y a 3 ailes au même niveau. Une conception imaginée par Jean Sève, prévôt des marchands de Lyon, soit l'équivalent du maire de l'époque. À l'intérieur, tous les attributs du XVIIe siècle, antichambre, mobilier en bois, peinture et hauteur sous plafond. Mais aussi l'une des plus grandes fresques encore conservées de l'époque, que le propriétaire actuel redécouvre peu à peu. Voilà, donc la salle ici a conservé d'un côté sa boiserie posée en 1830, donc du 19e siècle. Mais en fait, sous cette boiserie, on a le décor, un fresque peint par Riquet en 1632. Et pour preuve, il y a maintenant un peu plus d'1 an, on a en face enlevé la boiserie et on a en face donc la fresque qu'on trouve sous cette boiserie 19e. Le château regorge encore de surprises. À l'arrière de la bâtisse, 30 hectares de jardin à la française, véritable marqueur de noblesse à l'époque moderne. Et donc généralement un parterre, il y a 4 carrés qui symbolisent les 4 fleuves, il y a la fontaine qui est la fontaine de vie. Donc il y a toujours, au début du XVIIe, souvent une symbolique. On fait les choses pour dire quelque chose. Et c'est autant pour les décors que pour le jardin. Le château ouvre ses portes aux visiteurs tout l'été. Passez la grille et vous le verrez, ce château a encore plein d'histoires à vous dévoiler.